Bonjour, bonjour, bienvenue sur la DN Beauty. On se retrouve pour mes best-of skincare, corps, cheveux et visage. J'ai trop de produits à vous présenter, mais ce que je retiens de l'année 2020, c'est que j'ai dû terminer beaucoup de produits. Et j'ai testé parce que c'est vrai que YesStyle m'avait envoyé pas mal de produits, des produits que je n'aurais pas acheté d'habitude. Donc ça m'a un peu dérangée dans ma routine découverte. Et j'ai eu cette bizarre impression de pas avoir autant découvert de produits que l'année d'avant. Et pourtant, quand je regarde la table là-bas, je me dis en fait, si quand même, j'ai vraiment masse de produits à vous présenter. Il y a des redites par rapport à l'année dernière, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis à peu près sûre de mes choix et qu'il y a des produits qui traversent le temps et qui feront toujours partie de ma garde-robe beauté. Il y a des nouveautés et il y a des produits dont je commence à vous parler seulement là maintenant, sans trop vous les avoir montrés parce que je les teste depuis peu, mais j'avais vraiment envie de vous en parler parce que pour moi ils ont été d'une différence notable. Alors, on arrête cette intro et on y va. Je vous propose de rentrer dans une routine. Vous vous levez le matin, vous prenez votre douche. En gel douche, quels ont été mes bests de l'année 2020? Alors, en best de chez Best, moi j'ai adoré les produits de gel douche de la marque Lovea. Alors là, j'ai celui à la noix de coco qui m'a été donné par ma copine youtubeuse Anima, dont elle est trop adorable. En fait, elle avait vu une vidéo où je vantais les mérites de celui à la papaye. Et voilà, elle me fait tester la noix de coco. Je sais qu'il y en a un au monoeil et tout. Je les veux tous. C'est un gel douche gel, c'est Lovea, c'est sans sulfate, 96% d'origine naturelle, fabriqué en France, et ça sent les vacances. Celui à la noix de coco est merveilleux, mais alors mention spéciale pour celui à la papaye. Quand je l'ai terminé, j'avais envie de pleurer. Et j'ai d'autant plus envie de pleurer que dans les grandes surfaces parisiennes ou en Ile-de-France, moi j'habite plus Paris maintenant, j'habite en région parisienne, enfin en Ile-de-France, et j'ai un Carrefour Market et qui est grand, mais je trouve pas, voilà, je trouve pas cette marque, donc je suis un petit peu dégoûtée parce que en vrai j'aime tellement cette marque là que vraiment je pourrais juste me laver avec tout le temps. Deuxième gel douche que j'aime énormément, mais parce que en fait je vous le présente, c'est un inconditionnel. Je sais que je suis supposée vous présenter un produit à chaque fois, mais c'est pas possible pour moi, je sais pas faire de choix et je teste tout le temps des nouveautés. Mais j'avais quand même envie de vous parler de ce produit-là, les gels douche de la marque Bébé Cadom. Alors là, on est sur l'huile d'avant de corps et cheveux, bonne nuit, relax et apaise. Camomille et fleur d'oranger, c'est celui de mon fils, parce que lui prend sa douche le soir et moi le matin, et on n'a pas beaucoup d'eau. Oh là là, quel bonheur, on est vraiment sur des odeurs de bébé relaxantes. Celui-là sent vraiment un peu la lavande et la camomille, mais vraiment une odeur très relaxante, très douce. Et on est vraiment sur une huile de douche et vous avez les laits de douche qui sentent la crème hydratante. Donc moi je pense que j'en suis à ma 4e ou 5e bouteille. Les gels douche bébé Cadom, j'en ai encore 4 ou 5 bouteilles qui m'attendent. À chaque fois qu'il y a des promos, j'en profite pour en prendre plein. C'est une marque que j'adore. Ils se sont lancés dans une gamme bio et ça va pas du tout. Les odeurs sont absolument pas les mêmes. Moi je trouve qu'il y a une odeur caractéristique au gel douche bébé Cadom et ça m'embête qu'on la retrouve pas dans la gamme bio, mais c'est pas grave. Troisième marque que j'adore, la gamme Nature et Moi en gel douche. Là j'ai celle à l'extrait de bambou bio du Rhône, 96% d'origine naturelle. Je sais pas si on peut appeler ça un produit clean. L'odeur est merveilleuse. Alors là on est sur une crème laiteuse et à la fois avec une odeur de verre, donc c'est très agréable et très rafraîchissant le matin. Et moi j'avais essayé une autre senteur au miel qui était une tuerie intersidérale. Donc cette marque Nature et Moi, franchement, je l'adore. Donc ça c'était mes 3 gels douche que j'ai juste adoré. Toujours pour le corps, une fois qu'on s'est bien douché, on va se crémer le corps. Bon c'est vrai, il faudrait peut-être se laver les cheveux avant, mais c'est pas grave, c'est les produits crème que je vais vous présenter. Je vais commencer tout d'abord par celui que je vous présente chaque année depuis déjà un certain temps. C'est la crème de corps de chez Kiehl's. C'est la plus belle crème au monde entier. D'un point de vue odeur, d'un point de vue texture, de tous les produits que je vais vous présenter, c'est ce produit que je préfère. C'est une odeur cocooning hyper agréable, un peu mielleuse d'ailleurs, il y a du miel à l'intérieur, du lait de soja et du miel. On est sur une crème fouettée, donc la texture du beurre à l'intérieur c'est juste canon. Et moi en fait à chaque fois j'attends des petites réductions parce que c'est un peu cher. Je crois qu'on est sur un produit aux alentours de 36 ou 40 €, donc c'est absolument pas donné. Et c'est pour ça que je me l'achète 1 à 2 fois par an quand il y a des réductions chez Kiehl's. C'est un produit qui est gras, qui va hydrater, ça a un vrai beurre corporel, un beurre fouetté. Vraiment d'un point de vue sensoriel, qu'il s'agisse de l'odeur, qu'il s'agisse de la texture, qu'il s'agisse de la sensation, ce produit est pour moi une bête de course. C'est le meilleur
C'est la meilleure crème pour le corps que je connaisse aujourd'hui. J'ai commandé pas mal de choses sur le site de The Green Jungle Beauty, notamment chez Rachel Plansby. Je pense que je vais découvrir des pépites, mais bon, c'était pas pour 2020. Voilà. Ensuite, autre crème pour le corps que j'ai juste adoré, et du coup je suis sur mon deuxième tube. Alors je l'aime moins que la crème de corps de chez Kiehl's, mais je l'aime quand même au point de l'avoir recommandé. Et en fait c'est tout simplement le Glossier Body Hero. On est sur une crème qui m'a un petit peu perturbée sur le moment. Donc c'est une crème qui est extrêmement douce, la texture est juste hyper sensationnelle, mais vraiment d'une douceur. Et j'ai l'impression du coup de me mettre la rosée du matin sur le corps. Vraiment la rosée du matin. C'est d'une fraîcheur absolue, d'une sensorialité à tomber par terre. Et voilà, c'est pas une odeur de bébé, c'est pas une odeur qui reste. Ça peut sentir un petit peu effectivement la fleur d'oranger. C'est canon, c'est canon. Donc voilà, moi je pense que ça correspond peut-être plus à l'été. Alors que là, on est plutôt sur l'hiver. Mais alors, ce produit de chez Glossier, je vous l'ai dit, hein, regardez un petit peu dans mes petits, j'ai éclaté un tube. Là, je suis sur mon deuxième tube et je pense que je le rachèterai. Généralement, je fais des belles commandes chez Glossier, quasiment une fois par an seulement, 1 à 2 fois par an. Mais parfois, ils m'envoient des produits, mais 1 à 2 fois par an. Et généralement, j'essaie de profiter du Black Friday au mois de novembre parce que c'est le seul moment de l'année où Glossier fait des soldes, sinon ils en font pas du tout. Et ensuite, on va passer aux huiles pour le corps parce que moi, j'ai toujours aimé de temps en temps, pas tout le temps, mais quand j'ai envie de réconfort, etc., je me mets pas de crème pour le corps, mais je me mets de l'huile. Et généralement, c'est quand je vais prendre une douche bien chaude le soir, je suis épuisée, j'ai besoin de me relaxer, c'est le week-end, j'ai du temps, et donc je vais utiliser des huiles pour le corps. J'en ai 3 à vous proposer, et j'ai vraiment du mal à choisir entre ces 3-là. Tout d'abord, j'ai l'huile Body Hero de chez Glossier, qui est toute nouvelle, donc c'est pour ça tout à l'heure que je vous disais qu'il y a des produits, j'ai pas suffisamment de recul, mais alors l'odeur est fantastique. On est sur une huile Neroli, on est sur une huile qui est super fine et qui s'étale super bien. J'adore le packaging. Voilà, de toute façon, vous savez que je suis une Glossier girl. J'adore ce produit-là et franchement, ce qui est top aussi, c'est le fait d'avoir fait un spray. Parce que la plupart du temps, les bouteilles d'huile, faut s'en verser comme ça. Ou alors le spray, il fait... Voilà, c'est pas top. Là, on est sur un spray qui diffuse assez bien. Donc le packaging est super bien pensé. Et encore une fois, la texture, l'odeur est hyper agréable. Je vais vous parler d'une huile, alors là on est sur de la fleur d'oranger, donc c'est frais, c'est très agréable. Mais là je vais vous parler de 2 huiles pour le corps qui pour le coup ont une odeur beaucoup plus animale, beaucoup plus parfumée. Et on est sur des huiles qui sont quand même assez luxueuses. Je ne connaissais pas cette marque-là, c'est une marque clean qui s'appelle Oleopara au Corpo, c'est une marque brésilienne il me semble. Et on est sur une huile qui s'appelle Kaya Jungle Firming Oil, donc une huile raffermissante. Alors, j'ai eu ça dans un calendrier de l'Avent, et ce qui était hyper drôle, c'est que je l'ai mis un soir, et comme ça, je me suis dit, ça sent bon, mais bon, voilà. Et puis, je me lève le matin, et je me dis, mais c'est quoi ce parfum de ouf? Je commence à me sentir, etc., et j'arrive pas à comprendre comment j'ai pu me mettre un parfum comme ça. J'avais fait les boutiques la veille, donc je me suis dit c'est peut-être un des parfums que j'ai testé. J'ai commencé à ressentir toutes les touches parce que j'aime bien garder les touches pour voir comment évolue un parfum. Et je me suis dit mais c'est pas ça. Donc je laisse tomber l'histoire. Et en fait, je reviens beaucoup plus tard, je remets ce produit-là, et là je vais ah ouais. En fait, ça a une odeur assez musquée, un peu parfumée, un peu ambrée on va dire. Ok. Mais cette odeur évolue avec la chaleur de votre corps et du coup c'est hyper sensuel, mais vraiment c'est hyper sensuel, c'est une merveille. Voilà, c'est l'huile Kaya, j'en ai pas beaucoup, il m'en reste pas beaucoup, vous pouvez le voir là comme ça, mais c'est une merveille de chez merveille. Je pense que je me rachèterai les grosses bouteilles. Il me semble qu'on peut trouver cette marque là aux Galeries Lafayette Champs-Élysées pour celles qui sont parisiennes. Troisième produit, troisième huile dont je vous rabâche les oreilles, qui est une huile beaucoup trop coûteuse malheureusement, que je peux pas m'offrir comme ça. Ça fait 3 ans que je l'ai, l'odeur a pas bougé, la texture a pas bougé et la sensorialité non plus. Ce sont les huiles Infiore. Alors là on est dans le luxe, le grand luxe, on est dans l'éco-luxe, mais même voilà, le palier haut. Moi j'avais acheté ce produit là à New York, vous pouvez voir que je l'ai beaucoup utilisé. On est sur une huile hyper onctueuse qui s'appelle Cachemire et c'est une beauté sublime.
c'est incroyable, voilà. Et pareil, on est un peu dans le même genre d'huile que ça, sauf que là on est dans une huile vachement plus épaisse, beaucoup plus crémeuse, donc forcément il y en a un c'est liquide et l'autre c'est crémeux. Donc je trouve qu'elle s'étale mieux, et on est sur une odeur aussi pareil, musquée, fumée, très 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 sensuelle. Pour moi, c'est pas le genre de truc qu'on met le matin avant de partir au travail. C'est vraiment, encore une fois, ces moments cocooning clés le soir où, je sais pas, vous allez au resto, vous prenez une petite douche. Moi, j'aime bien quand je sors, quand je sortais, j'aimais bien me préparer avant, reprendre une douche. J'aime bien me ressentir fraîche, même pour faire un petit resto de merde. Pardon. Voilà, j'aime bien re-rentrer dans un rituel beauté, ou alors, voilà, pour changer un peu, voilà, tu rentres du travail, t'es fatigué, tu reprends une douche, et là tu rentres dans un joli rituel, et là tu te fais belle, tu mets du rouge à lèvres, tu mets des odeurs, des produits pour le corps qui ont des super belles odeurs, voilà, et ce produit-là, Infiore, est une marque absolument géniale. Vous pouvez la trouver sur le site de Revolve, mais voilà, offrez-vous ça plutôt pour un anniversaire ou pour Noël, parce qu'on est plus de 100 € le pot, et bon, de temps en temps c'est bien, mais alors là... Je suis désolée, j'ai encore oublié de vous parler d'un lait pour le corps. Je suis obligée de vous en parler, même si ça fait plus que 3 choix. C'est le lait Yves Rocher Réparation. J'en suis à mon 2e tube et j'en ai un 3e qui m'attend. C'est le lait Réparation à base de karité. C'est un lait qui est extrêmement pas cher. Alors là, pour le coup, qui est hyper nourrissant, qui est peut-être le moins cher de tout ce que je viens de vous proposer. Il est gras, il est nourrissant, donc c'est vraiment fait pour les peaux sèches. Ils en ont d'autres qui sont faits pour les peaux un peu grasses ou les peaux qui ont juste besoin d'une hydratation minimale. Et on est sur une odeur que moi je trouve à tomber par terre. Alors vous pouvez le voir, je l'ai quand même très descendu. C'est le beurre, enfin c'est la crème que j'utilise en ce moment. Et le matin, on est sur une odeur cocooning, on est sur une odeur de crème, on est presque sur une odeur de bébé, une odeur assez apaisante. Et voilà, donc je sais pas si cette marque est naturelle. Ils ont beaucoup communiqué sur le côté naturel, beurre de karité issu d'une filière certifiée biologique et équitable d'Afrique de l'Ouest. Cette formule contient plus de 88% d'ingrédients d'origine naturelle et flacons recyclables contenant du plastique recyclé. Est-ce que ça en fait un produit clean? Non, mais ça reste dans le monde du pire, ce qu'il y a de moins pire. Voilà, et parfois c'est comme ça que je réfléchis. Franchement, super bon produit pour celles qui ont un petit porte-monnaie voilà, moi il y a des mois où je peux pas m'offrir tout ce que je viens de vous montrer, donc c'est plutôt le genre de produit que je recherche. Et je trouve qu'il a tout d'un grand produit d'ailleurs. Pour moi, si je le mets sur le corps et que je vous fais sentir, vous aurez l'impression que c'est un produit luxueux parce que je trouve que l'odeur est vraiment belle. En déo et brume pour le corps, moi je suis toujours sur mes déos habituels. Voilà, le Dove, j'ai pas trouvé plus efficace que ça en période de canicule. C'est le Dove 0% original. Pourquoi j'aime le Dove? Pour franchement son efficacité. Mais son odeur, c'est l'odeur de crème. Voilà, à chaque fois, quand je sens cette odeur, ça m'emmène tellement loin, si vous saviez, des bons et des mauvais souvenirs, malheureusement. Voilà, et c'est un déo, les journées où c'est un peu compliqué pour moi, vous savez, parfois je prends le train à 7h40, je me fais des déplacements professionnels dans le nord de la France, je reviens le soir chez moi, généralement il est 19-20h, j'ai couru toute la journée, j'ai pris plusieurs transports d'affilée, voilà, et donc du coup j'ai besoin d'un déo qui tienne, et en ce moment c'est celui-là qui tient bien. Sinon j'ai un autre déo qui est bien pour les jours un peu plus tranquille, qui est efficace, mais je trouve pas aussi efficace que celui de Dove. C'est le Bergamote Citron Vert de chez Schmitt, et ils l'ont sorti enfin en version bien. Alors d'un point de vue plastique, c'est pas tip top, d'un point de vue écologie. Eux, ils étaient sur un déo crème, et parfois le déo était en pot. Mais le problème des déos crème, c'est que vraiment, ça devient un peu dégueulasse à la fin. Moi, je trouve que c'est pas très joli. Bref. Et là, en fait, c'est hyper pratique. Alors vraiment, tu fais ça, tu te prends pas la tête comme n'importe quel déo bille. Voilà. Donc le format est plus pratique, et donc je suis enclin du coup à le racheter plus souvent, même si c'est pas le déo que je trouve le plus efficace. J'en avais testé un autre que j'avais juste adoré, qui est le déo Agent Nateur, et alors celui-là, je l'avais adoré. Je ne me rappelle plus de la senteur que j'avais choisie, je me rappelle plus du nom, mais alors une odeur musquée, crémeuse, de toute beauté. C'était un déo plutôt parfumé. On n'est pas trop du côté de chez Dove avec l'odeur de crème, qui est assez iconique
dans cette marque. Mais néanmoins, Agent Nature avait fait un déo qui m'avait quand même vachement bluffé. Mais Agent Nature, c'est un déo qui coûte un peu plus cher que le Schmitt. Mais voilà, je pense que je me le rachèterai. J'ai vu que la marque était arrivée sur le site de Sephora. J'espère que c'est pas une marque exclue. Donc si les moins 25% fonctionnent là-dessus, il se pourrait que je craque. Les brumes pour le corps, bah écoutez, moi j'ai été bluffée par ces brumes pour le corps de chez Yves Rocher. D'ailleurs je vais prendre celui à la noix de coco. Généralement l'hiver, je préfère les odeurs sucrées. Et l'été, j'aime bien les odeurs plus Neroli. Alors celui-là c'est à l'amande et à la fleur d'oranger. J'ai plein de noix de coco dans la bouche là. Voilà, tuerie intersidérale, merveille de chez merveille. L'odeur est à tomber par terre. Alors ça, pour se rafraîchir, l'été, non mais à la plage, c'est sans alcool, c'est pour le corps, c'est pour les cheveux, merveille. Et celui à la noix de coco, bah, il sent bon, mais c'est un peu l'évidence, la noix de coco. Hein. C'est une noix de coco gourmande, sucrée, assez opulente. Moi, je trouve que là, tout de suite, j'ai embaumé la pièce. Hein. J'adore ces produits-là. Et en plus, ça coûte vraiment pas grand-chose. On va parler huile démaquillante. Alors les huiles démaquillantes, c'était pas de véritable découverte en 2020. J'ai pas testé énormément de nouveautés et donc du coup j'ai tendance à aimer les huiles démaquillantes que je vous ai déjà présentées en 2019. La première, c'est l'huile Take the Day Off, le baume Take the Day Off de chez Clinique, qui est sous forme de peau. Je l'adore. Pourquoi? C'est simple, il n'est pas si cher que ça, il est régulièrement en promo. Il efface n'importe quel maquillage, même le maquillage waterproof de malade mental. Et en plus, pas de boutons, rien, pas de résidu d'huile sur la peau. Parce que je déteste quand il y a un résidu d'huile sur la peau et que derrière tu mets tes produits, ça les rend moins efficaces. Donc pour moi, c'est important d'utiliser des huiles qui s'enlèvent le plus possible. Et le Baume Take the Day Off est pour moi un classique. Je n'ai pas le pot à vous présenter, mais je vous mets un petit peu une image de ce pot-là. Deuxième huile démaquillante que j'ai adorée, mais que pareil, j'ai assez peu utilisée en 2020. C'était plutôt une huile 2019, mais quand j'y pense, c'est une huile qui m'a marquée. C'est l'huile de chez Paille. Je l'adore parce que elle démaquille bien. C'est une huile qui est clean et qui sent super bon. Contrairement au Baume Take the Day Off qui n'a pas d'odeur, l'huile Paille en a une et je la trouve hyper agréable. En revanche, c'est une huile qui est beaucoup plus chère, donc c'est pour ça que je vous parle très souvent du Baume Take the Day Off, qui est efficace et qui fait pas partie des démaquillants les plus chers. Voilà, donc à part ces deux huiles pour le visage, je n'en ai pas d'autres à vous présenter. Je suis en train d'utiliser celle de Dermalogica, qui est très bien, qui est très chère. Et donc du coup, je me suis dit que j'allais pas vous la présenter dans ce best-of, même si je la trouve géniale. Mais voilà, le Baume Take the Day Off et celui de Paille, je trouve beaucoup mieux. Je préfère les odeurs, même si le Baume Take the Day Off n'a pas d'odeur. Voilà, donc je vais m'arrêter là, parce que 2020 n'a pas été une année de découverte. Ensuite, je vais vous parler des nettoyants visage. Le premier nettoyant visage que j'adore, c'est celui d'Aven. C'est une mousse nettoyante sans savon qui est absolument géniale. Et vous allez voir que dans les produits visage, je vais de plus en plus vous présenter des produits qui sont issus de la parapharmacie pour beaucoup d'entre eux. Bref, il y a des trucs qui sont pas de la parapharmacie, mais Aven revient tout le temps. Cette mousse-là, je crois que je vous l'ai présentée l'année d'avant, donc c'est pas une découverte, mais c'est une mousse qui m'accompagne assez régulièrement. D'autant plus que pour mon visage, l'année 2020 a été marquée par une dermatite périorale. J'ai eu sur tout le pourtour du nez et de la bouche une zone extrêmement rouge et très très réactive, et ce pendant plusieurs semaines. C'était une catastrophe, je ne pouvais plus rien mettre, ça se transformait en croûte, ça faisait du pu, c'était absolument dégueulasse. Mais bon, j'étais plutôt bien informée, donc tout ce que je sais, c'est qu'il fallait que j'utilise des produits qui ne soient pas agressifs, qui ne dénaturent pas l'équilibre de la peau, son équilibre tant, comment on appelle ça, microbien, que son équilibre pH, etc. Voilà, une dermatite périorale, c'est quand la peau est complètement déréglée et qu'elle surréagit, qu'elle combat tout. Voilà, j'avais fait un traitement antibiotique, ça m'avait ruiné. Et donc pendant plusieurs semaines, j'ai essayé de trouver un équilibre qui me permettait de enfin ressortir normalement. Je ne pouvais même plus mettre de maquillage sans que ça fasse des croûtes, c'était immonde. Donc j'en avais sur tout le nez ici, j'en avais sur tout le pourtour de la bouche, et ça réagissait quand par exemple je me lavais les cheveux, et dès que le produit touchait mes cheveux, ça commençait à me brûler, c'était un peu l'enfer. Bref, donc du coup, je suis retournée à mes essentiels de chez Aven, et donc cette fameuse crème nettoyante, cette mousse nettoyante qui est absolument géniale. Apaisante, nettoyante, douce, y compris pour les peaux allergiques. Voilà, elle vient pas dessécher la peau. Et c'est le vrai problème des produits nettoyants, c'est que il y en a beaucoup qui sont abrasifs, qui sont à base de savon, qui sont à base d'agents, comment on va dire ça,
je vais pas dire agents savonneuses parce que je cherche, bon, chercher un terme, mais qui sont à base d'agents qui vont vraiment agresser votre peau, l'assécher. Et bon, moi, vous savez que plus le temps passe, plus je me dessèche, plus je me flétris. Et c'est vraiment la déshydratation qui risque vraiment de marquer de plus en plus mes ridules. Voilà, moi je souffre de ridules de déshydratation et ces ridules se transforment en rides. Donc le nettoyage, c'est très important. C'est pour ça que j'utilise une huile démaquillante. Ça empêche de frotter sa peau avec du coton. Et ensuite, en deuxième étape, une mousse sans savon ou un produit sans savon que je mets sur le visage. Voilà, donc celui d'Aven est pour moi un must. Deuxième must, mais c'était aussi le must de l'année dernière, je n'ai pas découvert d'autres produits, enfin si j'en ai découvert un. Celui de Glossier, celui-là je ne l'ai pas découvert, je vous l'avais déjà présenté. Celui-là c'est mon nettoyant du matin, il est sans savon, il est super doux. Ça sent la rosée du matin, c'est un bonheur. Non mais vraiment c'est un bonheur, il fait partie de ces produits qui me réveillent. J'ai vraiment du mal à utiliser un autre savon le matin. Voilà. Donc c'est le Milky Jelly Cleanser, c'est une gelée lactée. C'est hyper doux, c'est hyper agréable, c'est hyper frais et c'est tout en douceur pour la peau. J'en suis à mon troisième flacon, excusez-moi. Et la découverte de l'année 2020, ça a été ce produit-là, envoyé par Boscia. Et c'est assez rare que je vous présente des produits comme ça. C'est le Detoxifying Black Cleanser, nettoyant détoxifiant noir. Et en fait, Boscia, c'était une marque que je regardais pas trop parce que pour moi, c'était hyper agressif. La marque m'a envoyé des produits et ils m'ont envoyé un masque détoxifiant et ce produit nettoyant détoxifiant. J'ai adoré ce produit-là. Vous mettez 2 pompes, vous le mettez sur votre visage, ça va se réchauffer. C'est un produit qui est un peu plus nettoyant que ceux que je viens de vous présenter, donc un peu plus costaud. Mais voilà, c'est un produit que j'utilise à peu près une fois par semaine quand je veux bien nettoyer ma peau. Voilà. Les produits Aven et les produits de chez Glossier nettoient très bien la peau pour tous les jours. Mais au bout d'un moment, la saleté s'incruste, la pollution s'incruste, le maquillage s'incruste et les pores sont bouchés. Il faut décongestionner tout ça, donc j'essaie d'utiliser des produits qui vont m'aider justement à décongestionner. Celui de Boscia est vachement bien. Ensuite, on va parler des essences. Les essences, c'est comme un tonique que vous mettez juste avant de mettre vos soins et juste après le nettoyage. L'objectif, c'est de préparer votre peau et en même temps l'hydrater. Alors, j'en ai pas à vous présenter là tout de suite, j'ai pas de flacon, mais alors pour moi, la meilleure essence du monde, il y en a eu 2. Franchement, il y en a eu 2 qui m'ont marqué. La première, ce sont celles de Wamisa. C'est une marque coréenne, en plus bio. Et franchement, leur essence, et notamment celle qui est riche, c'est un bonheur absolu. Un bonheur d'utiliser ce produit-là. J'ai vraiment senti une belle hydratation. J'ai vraiment senti que ma peau était préparée à recevoir les soins. Pour moi, c'est un acte, quand on met une essence sur le visage, j'ai l'impression que c'est un acte régénérant. On ressent les bienfaits de ce produit-là. Alors je sais pas si ça prépare à mieux mettre les soins qu'on va mettre après, mais pour moi en tout cas, j'utilise ça plutôt comme quelque chose qui va réhydrater ma peau sous forme de gelée. Et le fait que ce soit sous forme d'eau, comme ça, sous forme de gelée, et que ce soit très léger, que ce soit pas une grosse crème, fait que j'ai l'impression que ça pénètre beaucoup mieux dans ma peau. Donc Wamisa, pour moi, tuerie intersidérale. Deuxième essence, c'est ma copine Luluch qui me l'a refilé, parce qu'elle avait pas aimé, mais alors moi j'ai adoré, l'essence kombucha de chez Fresh. J'ai juste adoré. Je pense que c'est plus lié à l'expérience beauté qu'à sa réelle efficacité. C'est un produit qui est super frais, qui sent super bon et dont la texture est super agréable. Donc je pense que j'ai craqué pour ça principalement, mais je compte me le racheter, j'ai eu un excellent souvenir. Après mon cœur balance entre les deux et c'est vrai que je me pencherai plus vers celui de Wamisa parce qu'on est dans la clean beauty et que Wamisa est une marque bio, donc voilà, je vous ai toujours dit, je suis pas une dingue de bio ou de produits clean, mais si je peux, je le fais et Wamisa est une tuerie intersidérale. Je vais vous parler d'une lotion qui n'est pas une essence, donc voilà, c'est une lotion que j'applique 2 à 3 fois par semaine, j'en suis à mon deuxième. C'est la lotion P50 de Biologique Recherche. Qu'est-ce que c'est ? C'est une lotion qu'on met sur le visage et qui va exfolier votre peau, la régénérer et pousser votre peau à produire plus de collagène. On est sur l'essence qu'on va recommander, une lotion qui va pas traiter l'acné principalement, même si ça a une action sur les petits boutons, etc. Parce que ça va mieux nettoyer les pores, ça va illuminer la peau, mais on est sur une essence qui est anti-rides, qui va pousser la peau à se régénérer pour produire du collagène, produire plus de peau, et donc la pousser à se régénérer plus vite. Voilà. J'ai un peu du mal avec mes explications, voilà. Mais ça agit en même temps sur les boutons. Après, ce n'est pas la lotion pour les filles qui ont une peau acnéique. Si vous
vous voulez une lotion pour les peaux acnéiques, je vous conseille vraiment d'utiliser des lotions à base d'acide salicylique pur, beaucoup plus fortes, même si je trouve que la P50 est un peu forte. Et la P50 est très réputée aussi pour les taches sur le visage, les taches de soleil. Voilà, donc moi c'est un produit qui est quand même assez fort, on va pas se mentir, donc je vais pas l'utiliser tous les jours, mais je sais qu'on recommande de l'utiliser tous les jours. Alors il y a même des filles qui sont assez connues sur la sphère YouTube, qui sont des esthéticiennes connues, pardon, comme... j'ai oublié, qui prennent leur lotion comme ça et qui vont tapoter sur les rides de déshydratation qu'il y a juste ici. Et voilà, moi c'est ce que je fais, je le fais sur le pourtour, je le fais sur le nez, et moi je trouve que c'est comme si on enlevait vraiment un voile gris du visage. C'est assez impressionnant, j'aime beaucoup ce produit-là. Maintenant, c'est un produit qui n'est pas donné, qui est disponible sur les Champs-Élysées, dans l'Institut Biologique Recherche. Ils ont ouvert un corner au bon marché, mais je pense pas que ce soit un produit qu'on peut commander en ligne, si je me trompe. Donc voilà, faites un petit peu attention. Ensuite, pour les sérums, alors je vais essayer d'être, rapide. J'ai testé pas mal de sérums, notamment chez The Ordinary, qui je trouvais vachement bien. Mais je sais pas, c'est pas mes sérums préférés. Mais vraiment, mes sérums préférés, c'est toujours les mêmes. Je suis désolée de vous présenter ça. Mais le Minéral 89 de Vichy, pour moi, est un des meilleurs acides hyaluroniques du marché. Voilà. En plus de faire acide hyaluronique, c'est un fortifiant. Il y a plusieurs minéraux, 89 également. Et donc, du coup, ce qu'on dit de ce produit-là, c'est que sa composition est minimale. Moi, j'adore ce produit-là. Les Américaines l'utilisent en primer avant le maquillage pour réhydrater la peau. C'est une dinguerie et je vous l'avais déjà présenté l'année dernière. Du coup, j'ai tellement adoré le Minéral 89 que j'ai décidé d'utiliser et d'acheter le Minéral 89, mais cette fois-ci pour le contour des yeux et le contour de la bouche. Hein. J'adore ce produit. Je l'utilise pas en crème contour des yeux, je l'utilise en sérum contour des yeux, comme si je réhydratais cette zone qui, par nature chez moi, est desséchée, déshydratée, et voilà, qui tend à vieillir, comme tout le monde. Et donc, voilà, j'aime énormément utiliser ces deux produits avant de mettre quoi que ce soit. Et donc du coup, qu'est-ce que je mets par-dessus? Qu'est-ce que je mets par-dessus? Non, j'alterne le sérum à l'acide hyaluronique de chez Vichy par mon sérum chouchou, dont je vous arrête pas de vous rabâcher les oreilles. Je crois que ça fait 3 ans ou 4 ans que chaque année, je l'ai élu un des meilleurs sérums de toute ma vie. C'est le sérum Hydrance Intense de chez Aven, voilà, que je mets avec la crème Hydrance Intense de chez Aven. Ces deux-là, c'est une tuerie intersidérale. Ce sont les produits que je réutilise quand ma peau va pas, en cure. Dès que ma peau déconne, ça marche mais super bien. Alors du coup, c'est ce que j'ai utilisé lors de ma dermatite périorale. Ce sont les seuls produits qui ne faisaient pas réagir ma peau. Voilà, donc écoutez, moi je sais pas quoi vous dire, j'ai testé des crèmes de malade mental, j'ai déjà mis beaucoup d'argent dans les produits la mer, j'ai déjà testé, voilà, je peux pas vous dire autre chose que j'en reviens toujours à ces deux-là, à qui je fais une infidélité parce que j'aurais pu les utiliser toute l'année et puis ne plus rien tester, sauf que c'est pas mon truc, moi j'aime bien tester, et puis il y a d'autres crèmes, d'autres marques qui me plaisent énormément. Mais l'année dernière, je n'ai pas testé énormément de choses, et je dois dire que ça m'a sauvé la vie quand j'ai eu ma dermatite périorale. Je vais continuer avec le sujet de la dermatite périorale parce que je sais que certaines d'entre vous en souffrent. Hein. Voilà, encore une fois, la dermatite périorale, c'est quand la peau déconne complètement et son équilibre est mis à mal. Donc plutôt que de produire quelque chose qui la protège, elle a tendance à surréagir parce qu'elle se sent agressée constamment. Et rétablir un équilibre, ça prend du temps. C'est comme la flore intestinale, et vous avez une flore bactérienne sur la peau. Rétablir cet équilibre, ça ne peut pas se faire en un jour, ça se fait sur plusieurs semaines. Et dans ces cas-là, on vous recommande d'éviter de vous maquiller, d'éviter d'utiliser un certain nombre de produits et d'utiliser le strict minimum. Moi, je ne pouvais pas utiliser le strict minimum parce que ça exacerbait les réactions. Il fallait que je trouve des produits. Donc j'ai utilisé les produits Aven. Mais je voulais vous parler d'un produit qui pour moi a été un produit miracle, notamment le soir pour assouplir la peau parce que quand vous avez une dermatite périorale, votre peau est desséchée. Elle faisait des craquelures au point de saigner. Je ne sais pas si vous imaginez. J'ai découvert cette huile de chez Kiehl's, l'huile de cannabis. Une dinguerie. Jamais plus, je n'aurai pas ça. La phrase de trop nulle. Il me faut ça dans ma garde-robe beauté. C'est une huile qui est juste parfaite. C'est une huile qui est légère. C'est une huile qui sent super bon pour la sensorialité. Et dès que je l'appliquais, je sentais ma peau
se calmer. Voilà. Donc c'était un produit que j'appliquais le soir pour renforcer les actions apaisantes de mes produits Hydrance Intense de chez Aven. Et alors vraiment, j'ai tout de suite constaté une amélioration. C'est pas que la dermatite s'en allait le lendemain, ça voudrait juste dire que bah voilà, la dermatite était calmée, ça me brûlait beaucoup moins, je sentais ma peau apaisée. Et quand vous avez une dermatite, vous avez besoin d'apaiser votre peau. J'ai même senti que c'était un produit rééquilibrant. En tout cas, c'est un produit qui est vendu comme un produit rééquilibrant. Parce que la dermatite périorale, c'est un des symptômes d'un déséquilibre bactérien au niveau de la peau. Mais un autre symptôme d'un déséquilibre bactérien, c'est quand vous avez des boutons d'inflammation, votre peau s'inflamme, il y a une inflammation, vous avez plein de boutons, vous pensez que c'est de l'acné, mais en fait c'est votre peau qui vous dit non, et qui surréagit en faisant des boutons. Voilà. Donc pour moi, c'est la même cause avec des symptômes différents, en tout cas c'est ce que moi j'ai compris, et ce produit-là vient rééquilibrer, calmer la peau. Donc voilà, moi c'est un conseil que je vous donne. Si vous voyez que votre peau va mal, il faut la rééquilibrer, il faut qu'elle retrouve sa flore bactérienne pour qu'elle se protège naturellement toute seule. Et c'est vrai qu'avec tous les produits qu'on met sur le visage, moi la première, tous les produits que je vous recommande, c'est pas facile. Donc moi j'évite des produits très agressifs comme le rétinol par exemple, ou alors j'en utilise assez peu par cure et je fais très attention. J'utilise de la vitamine C, mais pareil, j'en utilise peu et je fais par cure et je fais très attention. Et ça c'est un produit qui m'accompagnera toujours. Toujours dans ma dermatite périorale, j'ai acheté ce produit-là, vraiment spécialement à ce moment-là, je l'avais commandé en ligne. Ça s'appelle Hydra Biome et voilà, c'est un produit de la marque Corès, un produit pour le visage, un masque visage à base de yaourt grec. Dans les yaourts, il y a justement des bonnes bactéries qu'on mange et qui vont dans la flore intestinale, etc. Bon, pas dans tous les yaourts. Et bien là, c'est pareil, c'est pour le visage. Et alors, pareil, quand je le mettais, ça me faisait un coup de frais, ça apaisait tout de suite. Et alors, vraiment pour le coup, tant l'huile que ce produit-là, rééquilibrer la peau. C'est-à-dire que ça arrêtait de rougir, ça se recalmait. Après, c'était toujours texturé. Mais voilà, vraiment, tous les 2 jours, je faisais ce masque-là. Tous les soirs, je mettais ce produit-là. Je mettais ma routine Aven. Et ça s'est calmé au bout de 3 semaines de confinement. Parce que j'avais profité de la période de confinement pour arrêter de me maquiller parce que c'était pas compatible tout simplement la dermatite périorale avec le maquillage. Alors quand j'allais travailler avant le confinement, ma dermatite s'était révélée, hein, donc voilà, je mettais juste de l'anti-cerne, mais vraiment ne mettez plus du tout de fond de teint, ne mettez plus rien là où vous avez votre dermatite. Et donc ce masque de chez Corès, l'Hydra Biome, est vraiment dédié, hein, c'est un masque à base de probiotiques, ça vous donne une dose de probiotiques, et les probiotiques, c'est ce que je vous disais, c'est ce que vous donnez à votre ventre. Quand vous faites une cure de probiotiques, vous faites une cure de bonnes bactéries. Et ces bactéries-là, c'est elles qui vous aident, grâce à un équilibre vraiment très subtil, à vous protéger des maladies, à vous rendre plus fort, à vous rendre plus solide. Dès que cette flore est détruite, votre corps surréagit n'importe comment. Quand vous ingérez des antibiotiques, c'est ce qui se passe. Vous guérissez de votre maladie, mais en fait, vous détruisez votre flore intestinale et là, ça laisse ouvert la voie à plein d'autres maladies. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut arrêter les antibiotiques. Et moi, ma dermatite, elle est arrivée parce que j'ai un petit problème de peau et que mon dermatologue m'avait mis un antibiotique et ça n'a pas arrêté. J'avais tous les endroits où j'avais mis de la pommade, c'est-à-dire là, là, là et là, c'était les endroits où ma dermatite s'est déclarée. C'était un enfer. Je ne remettrai plus jamais de l'antibiotique sur le visage. Voilà. On va cesser de parler de la dermatite périorale et on va continuer à parler des soins. Vous le savez, j'ai adoré les produits de la marque Antipode. Vous pouvez voir que j'en ai plein. J'ai 2 crèmes. J'ai l'Avocado Pire qui est la crème de nuit. J'avais des petits tubes taille voyage que j'ai retesté l'été dernier que j'ai adoré. J'ai la crème de jour Vanilla Pod. Pourquoi je les aime ces crèmes? Elles sont gourmandes, elles sont hyper agréables. Sensoriellement, elles sont parfaites. Elles hydratent super bien. J'ai eu une super belle peau quand j'utilisais ces produits-là. Des produits fabuleux et en plus dans la clean beauty. Voilà, donc j'alterne entre les antipodes et la crème Aven, même si cette année, l'année 2020, j'ai dû tester pas mal de produits de la beauté coréenne. J'ai pas trop de produits de la beauté coréenne à vous présenter parce que voilà, c'était très bien, il y avait des choses qui étaient absolument géniales, mais c'est pas ce qui m'a le plus marqué. Et ensuite on va parler huile pour le visage. Les huiles d'antipode, je suis désolée, hein, la Osana H2O intensive, la Divine Face Oil, il y a une huile que j'ai pas là qui s'appelle la Joyous. Toutes ces huiles de chez Antipode
tuerie intersidérale. Pareil, la peau était juicy, dewy, régénérée, replumpée. J'avais ce grain de peau qui est digne d'une peau hydratée versus la peau flétrie comme une pomme qui est complètement desséchée. Voilà, donc les produits anti-potes, ça a été ma grande découverte en 2019. Ça n'a pas été une grande découverte en 2020 parce que j'ai acheté d'autres produits mais j'ai pas encore eu le temps d'essayer d'autres produits de la marque. J'ai utilisé plutôt des tailles voyage en 2020, mais voilà, même les tailles voyage m'ont suffisamment marqué pour que je vous en parle là aujourd'hui, alors que les tailles voyage, elles durent à peu près un mois. Voilà, c'est pas mal, hein, c'est des petits pots comme ça, voilà, c'est des petits duos d'huile et de crème que vous pouvez utiliser et qui sont en taille voyage pour vous permettre de tester la marque sans trop dépenser. Ok, et on va parler d'une huile pour le visage qui est assez récente, que j'aime beaucoup, qui s'appelle CEO Glow de chez Sunday Riley, qui est une huile à base de vitamine C et turmeric. Je ne me rappelle plus ce que c'est. C'est une épice hyper connue. J'ai un petit trou de mémoire. Mince, turmeric. Bon, c'est une épice qui est hyper reconnue pour ses vertus anti-inflammatoires et qu'on consomme dans les turmeric latte. Vous savez, vous prenez un petit lait végétal, vous mettez cette épice-là, vous mettez du poivre pour accentuer son effet et apparemment c'est un puissant antioxydant, anti-inflammatoire, c'est un produit anti-cancer et qu'on utilise beaucoup dans la médecine orientale. Bon bref, du coup ça c'est un produit Sunday Riley, ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé de produit Sunday Riley, j'avais adoré l'huile Luna que j'ai là en format voyage. Et en fait, Sunday Riley est une marque, alors c'est pas de la clean beauty, mais je crois que la composition est pas trop dégueulasse, que j'ai découvert il y a très très longtemps chez Oh My Cream, il y a au moins 6-7 ans. Voilà. Et déjà à l'époque, c'était une marque qui se faisait parler d'elle parce qu'elle était vraiment sur des effets qui étaient probants. Alors voilà, moi j'ai adoré ce produit-là. Alors pourquoi utiliser de la vitamine C? Donc c'est un produit que j'applique en dernier, au-dessus de ma crème, généralement le matin. La vitamine C, c'est un pouvoir éclaircissant. C'est comme si vous retirez un petit voile de pollution qu'il y a sur votre peau. Mais c'est aussi un produit qui va vous protéger. C'est un antioxydant. Si vous prenez de la vitamine C et que vous l'appliquez sur une pomme et que vous la laissez à l'air libre, la pomme va moins jaunir, marronner avec le temps. Voilà, c'est un produit qui va protéger votre peau. Moi, je l'utilise pas pour le côté lumineux, j'utilise vraiment pour le côté protecteur. La vitamine C est un produit fragile, donc je me pose parfois des questions sur l'efficacité de ce produit-là, parce qu'effectivement, normalement, on devrait utiliser des flacons qui sont opaques. Mais alors peut-être que dans l'huile, il est protégé, mais c'est un produit qui a beaucoup de succès et qui donne énormément de glow. Donc en ce moment, j'utilise tous les matins et j'en suis tout à fait ravie. On continue avec les contours des yeux. Donc il y a un contour des yeux qui est un contour classique chez moi, on va pas se mentir, je vous le présente depuis 3 ans. C'est le contour des yeux de chez Bobbi Brown, l'Eye Repair Cream Extra. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Franchement, c'est la seule crème qui hydrate parfaitement bien. C'est ma crème doudou de l'hiver, jamais je m'en séparerai. C'est une crème qui est hydratante, c'est une crème qui est nourrissante et c'est une crème en plus qui gère super bien quand on met du maquillage par-dessus. En ce moment, je l'utilise le soir, mais je vous avoue que j'ai découvert la crème contour des yeux de chez Ole Henriksen. C'est une crème qui s'appelle la Banana Bright Eye Crème à base de vitamine C et regorge de collagène. C'est un produit que je peine à finir, ça fait au moins 4 mois que je suis dessus et j'ai toujours l'impression d'être au début. C'est hyper hydratant, c'est hyper nourrissant, c'est génial avec le maquillage. Je suis bluffée par ce produit. C'est une tuerie intersidérale. Alors, la vitamine C, c'est supposé éclaircir les cernes. Je n'ai pas vu d'action éclaircissante à outrance, on va pas se mentir. Néanmoins, j'utilise de la vitamine C pour protéger ma peau de la pollution, des UVA, UVB. Je ne vais pas rentrer dans les détails médicaux. Voilà, et j'aime énormément ce produit-là que je trouve en plus très hydratant, bluffé par ce produit-là. Donc pour moi, c'est les 2 meilleurs contours des yeux de l'année 2020. Et puis voilà. Et je voulais vous parler d'un produit qu'on utilise en cure, qu'on ne mélange pas aux autres. C'est une découverte grâce à Oh My Cream qui m'avait mis un petit échantillon et quand je l'avais appliqué, j'étais dubitative. Pas dans le mauvais sens, justement je comprends pas. C'est un produit qui nécessite d'être appliqué seul. C'est un sérum extrêmement léger et je me suis dit c'est pas possible.
Si je mets ce produit seul, ma peau va se dessécher, ça va être l'enfer. Moi j'ai une peau qui a besoin d'être nourrie, qui a besoin de graisse, d'eau. Ce produit-là tout seul, je vais me retrouver avec la peau mais défoncée. Parce que quand je mets un produit tout seul, c'est ce qui se passe. Quand j'oublie en voyage de mettre une crème hydratante suffisamment hydratante, c'est un enfer pour ma peau qui ne gère plus rien et qui fait même des dartres. Donc là je me suis dit, ça va être compliqué. Je l'ai mis le premier soir, sans rien, sans autre produit, pour pas dénaturer les composants de ce produit-là. Le lendemain matin, je me suis réveillée, ma peau n'était pas du tout desséchée. Je l'ai utilisé en cure, j'ai été bluffée. Et je vous ai présenté ma peau sur Instagram. Et du coup, j'avais tagué et la marque m'en a envoyé un flacon en entier. Alors, c'est bon, on arrête. C'est la marque BioEffect EGF Sérum. Tuerie intersidérale, petit bijou de technologie. On est sur des facteurs de croissance qui vont pousser votre peau à fabriquer de la peau. Je ne rigole pas quand je dis ça, mais j'avais vraiment cette impression que juste ici, pas forcément sur le reste, je vais pas vous mentir, mais juste ici, ma peau se reconstituait. C'était un truc de fou. J'ai fait une cure d'environ 1 mois et demi et j'ai cassé, je l'ai cassé. Il était rempli là, je l'ai cassé, c'est un produit qui coûte super cher, alors je l'ai pas payé, c'est la marque qui me l'a envoyé, mais quand même, j'étais tellement contente de ce produit. Pour moi, c'est un produit qui remplit ses promesses. On est aux alentours d'une centaine d'euros, ce n'est pas donné, mais en fait on l'utilise tout seul, pas besoin de mettre de crème, pas besoin de mettre de contour des yeux. En fait, tout simplement, on veut pas que les autres produits perturbent la technologie qu'il y a derrière ce produit-là, qui sont juste des facteurs de croissance. Et donc voilà, je trouve que ça améliore l'aspect de la peau, ça la rend plus lisse, ça reconstitue la peau. Je crois que c'est Cléo Beauté dans son Instagram qui l'a utilisé. Et on lui disait, t'as fait des injections. Voilà, moi ce produit-là, je le rachèterais à 1000%. Et en plus, je le rachèterais parce que quelque part, c'est tout aussi cher que si je me faisais une routine complète avec le toner, avec le contour des yeux, avec le sérum, avec le nana, avec le nana. Enfin, moi, je cumule 5 ou 6 produits d'affilée, donc ça vaut exactement le même prix. J'adore ce produit-là. Il en suffit de 4 gouttes. C'est tout ce qu'il faut, donc c'est un produit qui dure super longtemps. Ça a été un coup de cœur de l'année 2020. C'est THE découverte. Je vous le recommande à 1000%. Et j'ai publié des commentaires de certaines d'entre vous qui me disaient mais qu'est-ce que t'as fait à ta peau? Ta peau est waouh. Et je me montre de plus en plus souvent sans maquillage parce que quand on fait du skincare, on a besoin de montrer sa peau sans filtre, sans maquillage pour qu'on voit vraiment ce qui se passe. Et vraiment, moi j'ai tendance à me creuser, vous voyez ce que je veux dire? Et je commençais à me creuser juste ici quoi. Et ça, j'étais replumpée, c'était assez délirant, vraiment assez délirant. On va parler des masques ou des produits SOS. Je vous ai montré le masque de chez Korres, l'Hydrabiome, qui est canonissime, qui est un vrai masque SOS pour rééquilibrer la peau. Mais j'ai d'autres produits SOS à vous montrer. Quand je sens que mes pores sont bouchés et que ma peau est sale, malgré les nettoyages que je fais, malgré la routine, je crois que je me suis... j'ai jamais oublié de me démaquiller. Je crois que ça m'est pas arrivé avant, c'était peut-être l'adolescence quoi. Je me nettoie tous les soirs, je n'arrive même pas à dormir si je me nettoie pas la peau. Malgré cette hygiène vraiment hyper régulière, il se trouve que j'habite en ville et que la peau est crasseuse, les pores se bouchent, etc. Je fais parfois des exfoliations avec la P50 de Biologique Recherche et parfois je fais des masques. Et le masque qui m'a bluffé, c'est celui-là. Il s'agit du masque Clear Improvement. C'est un masque au miel et au charbon pour purifier et nourrir. C'est un masque qui sent super bon de la marque Origins. Donc on est sur un masque, je dirais pas de la Clean Beauty, mais qui a une bonne composition. C'est un masque un peu de boue, là, comme ça, qu'on peut retrouver assez souvent quand on parle des masques détoxifiants. C'est souvent des masques noirs ou des masques gris à base d'argile, etc. Mais il y a aussi du miel de Manuka. Le miel de Manuka, j'ai découvert ça cette année. J'en ai utilisé sur le visage, sur ma dermatite périorale également, ça avait super bien fonctionné. Je l'en utilise également quand j'ai un petit coup de mou, j'en prends une cuillère, ou quand mon fils tousse, etc. Je lui donne une petite cuillère et ça marche super bien. Et le miel de Manuka est aussi un produit, c'est un antiseptique. Voilà, donc du coup c'est quelque chose qu'on utilise pour la gorge. Donc appliquer sur le visage, ça permet de nourrir et en même temps de nettoyer la peau. Donc j'adore ce masque, c'est un vrai plaisir à utiliser. Après t'en mets plein à la salle de bain, ça c'est un autre sujet. Deuxième masque SOS, c'est un masque de chez Biologique Recherche et qui s'appelle Crème Masque Vernix. Là on est sur un masque comme si en fait vous faisiez, c'est horrible à dire mais c'est un masque un peu gluant, très gras qu'on met sur le visage et qui vient nourrir la peau. Et d'ailleurs ça fait un film gras
qui sèche. C'est comme si vous aviez mis du cellophane sur votre peau, c'est assez bizarre. On est sur un masque extrêmement nourrissant, d'une couleur assez particulière. La particularité de Biologique Recherche, c'est que ça schlingue. Parce qu'en fait, ils ne font pas d'efforts sur les odeurs, la texture, ils ne font des efforts que sur l'efficacité. C'est ce qui fait que j'ai confiance dans cette marque que j'adore. Bref, et donc du coup, c'est un produit qu'on va mettre sur le visage quand il est complètement dévitalisé. C'est vraiment l'étape quand vous ressemblez à une pomme flétrie. Voilà, la pomme qui est restée trop longtemps dehors, dont la peau est complètement flétrie, qui a jauni. Voilà, quand j'arrive à cet état-là, c'est ce masque que j'utilise. Et j'ai vraiment l'impression que ça donne un coup de fouet. Alors ce que je fais, c'est que j'applique le soir, tout simplement, sur le visage et je dors avec. Troisième produit SOS que je vous avais déjà présenté l'année dernière, c'est l'huile d'arbre à thé de chez Body Shop qui est super. Voilà, que j'utilise sur les boutons, que j'utilise qu'il s'agisse des petits boutons liés à la saleté de pinceau ou qu'il s'agisse des boutons hormonaux. C'est vraiment mon huile à boutons qui me quitte pas. Voilà, j'ai rien de spécial à dire, si ce n'est que j'essaie d'éviter d'utiliser des produits trop desséchants sur les boutons parce que du coup j'ai l'impression qu'ils ont plus de mal à cicatriser et qu'ils restent assez foncés pendant longtemps. Donc j'essaie d'utiliser des produits qui sont plutôt huileux pour éviter le côté astringent et ça fasse croûte quoi. Voilà, c'est ça le problème des produits anti-boutons aujourd'hui, c'est que tu te retrouves avec une croûte. On va continuer avec cette fois-ci les routines cheveux. Alors c'est pas une routine cheveux que je teste depuis des mois et des mois, c'est plutôt récent, hein, doit faire un bon mois à peu près. Et j'ai déjà constaté vraiment un changement majeur dans mes cheveux qui devient extrêmement brillant. Extrêmement brillant. C'est un produit qui nettoie très très bien et qui est brillant. Et on est dans la clean beauty. Et j'ai l'impression du coup que ça vient un peu détoxifier mon cheveu. Parce que c'est vrai qu'avec tous les produits qu'on met, on a tendance à avoir des couches et des couches de produits sur le cheveu. Et du coup, c'est ça qui fait qu'il va devenir rêche, terne et qu'il devient ingérable. Donc du coup, parfois, il faut se détoxifier les cheveux, utiliser des produits qui sont clean. Et voilà, j'ai l'impression que c'est un produit qui m'a vraiment... j'ai les cheveux bien nettoyés. Même si je trouve que, je sais pas ce qui se passe, mais on va dire que depuis 1 an, mes cheveux deviennent gras, alors que c'est pas du tout le cas. Bon, ça c'est un autre sujet. Donc le produit dont je vous parle, que je trouve absolument merveilleuse, ce sont le shampoing et l'après-shampoing de chez Rêverie. Le shampoing est hyper nettoyant, c'est assez particulier, ça mousse pas trop, donc voilà, c'est un peu perturbant, mais il nettoie super bien. Moi j'ai juste besoin de faire un passage, alors que d'habitude j'ai quand même besoin de faire 2-3 shampoings pour bien me nettoyer le cuir chevelu. Oula, il y a un enfant qui est en train de crier là. Et donc son après-shampoing qui lui pour le coup vous laisse un cheveu brillant, gainé, hyper doux. J'adore ces produits de la marque Rêverie. Vous avez été très très nombreuses à me le recommander. Moi j'ai le cheveu mousseux, j'ai le cheveu de moins en moins mousseux depuis que j'adopte des routines beaucoup plus clean. Et puis il y a un autre sujet, c'est que de plus en plus aujourd'hui je vais détoxifier mon cuir chevelu. C'est-à-dire retirer les résidus de pollution, retirer les résidus de produits que je peux mettre, de shampoing sec, le gras, etc. Et donc une fois par semaine, j'essaie, la veille de chaque shampoing, d'utiliser la lotion P50 cette fois-ci, mais pour le cuir chevelu. C'est vrai que le cuir chevelu, on n'y pense pas, mais ça reste de la peau et ça reste un endroit d'où on peut nourrir tout simplement les cheveux, parce que les cheveux c'est quand même assez capricieux, moi je trouve, hein, surtout mon cheveu à moi, hein, un coup il est bouclé, un coup il est raide, un coup il est gras, un coup il est pas gras, etc. Et donc du coup, l'un des moyens d'assainir vos cheveux, c'est de stimuler la pousse, c'est d'assainir le cuir chevelu. Et donc la lotion P50 est un excellent produit, c'est une lotion exfoliante et régulatrice pour les cheveux. J'adore ce produit-là. Est-ce qu'il y en a d'autres? J'en sais rien. J'ai pas encore vu de lotion détoxifiante. J'ai vu que Cut by Fred avait sorti un shampoing détoxifiant, donc pourquoi pas. Mais voilà, de plus en plus, il faut détoxifier le cuir chevelu pour vraiment stimuler la pousse, laisser vos cheveux respirer normalement et laisser vos cheveux recevoir tous les bénéfices de ce que la peau peut lui donner, parce que bon, les nutriments, ils sont là, et ils arrivent dans les cheveux ensuite, quoi. C'est du cuir chevelu que vos cheveux tirent tous leurs nutriments. Donc une des pistes que j'explore, c'est vraiment assainir mon cuir chevelu pour que mes cheveux y tirent le maximum de bénéfices. Du coup, une fois que j'ai fait mon shampoing, il y a plusieurs produits vraiment chouchous que j'ai juste adoré. Déjà des produits pour, pareil, de chez Rêverie que j'ai découvert depuis 1 mois et je trouve assez bluffant. C'est ce produit qui s'appelle Milk
et qui est anti-frisant. Vraiment, alors vraiment pour le coup, un vrai produit anti-frisottant efficace. Je l'applique sur cheveux mouillés, je l'applique rarement sur cheveux secs, je l'applique juste après m'être lavé les cheveux, je laisse mes cheveux dans une serviette en microfibre, et puis une fois que mes cheveux, je considère qu'il y a le moins d'humidité possible, je mets ce produit-là, et là j'ai les cheveux tout doux. Donc ça enlève pas totalement les frisottis, vous pouvez voir que ma nature de cheveux est mousseuse, mais beaucoup moins que d'habitude. C'est juste hallucinant et je pense que ce produit y est pour quelque chose. Toujours chez Rêverie, il y a une huile qui est hyper agréable à utiliser et donc du coup j'utilise ce produit Milk, c'est un lait justement pour les frisottis et par-dessus je mets cette huile qui s'appelle l'huile Ever et en fait c'est une huile qui va régénérer votre cheveu, le nourrir. Voilà, Recovery Hair Oil, c'est une huile Est-ce que je rachèterai l'huile? J'en sais rien. Tout ce que je sais c'est que le shampoing, l'après-shampoing et ce lait Milk est absolument génial. Ensuite, pour les cheveux, ce que j'ai adoré utiliser, c'est ce produit-là, le Oil All-in-One Milk. C'est tout simplement un lait qu'on spray sur les cheveux avec de l'huile de roucou, avec plusieurs bénéfices et notamment un bénéfice nourrissant. J'adore ce produit-là. Je l'ai beaucoup utilisé l'été dernier et c'est un produit que j'aime bien réutiliser, sur cheveux humides, mais également sur cheveux secs. Quand j'ai envie de leur donner une seconde fraîcheur ou quand j'ai envie que mes cheveux sentent bon, j'avoue, c'est de la triche, j'utilise ce produit-là parce que l'odeur est complètement addictive. En plus de nourrir votre cheveu, je trouve que l'odeur est à tomber par terre. C'est une tuerie intersidérale, mais vraiment intersidérale. Donc ce que je fais, c'est que je me lave les cheveux et tout de suite après, je mets ce produit-là. Ou alors je vais sous la douche, je me lave pas du tout les cheveux et je mets ce produit-là pour les réhumidifier, pour redessiner les boucles et en même temps leur apporter cette odeur absolument fabuleuse. En parlant de boucles, je voulais vous parler de ce produit de chez Christophe Robin que j'ai adoré, que j'utilise beaucoup en ce moment. Je vous ai fait des Instagram où je vous montre les résultats. C'est le Curl Care and Style, c'est une crème boucle fabuleuse à l'huile de lin sans rinçage. Vous avez les cheveux mouillés, vous mettez ce produit-là, mais sur cheveux trempés, vous faites des scrunchies, comme ça, la méthode de bouclette là qu'on voit partout. Ensuite, vous faites un peu sécher vos cheveux dans une serviette en microfibre ou alors vous faites encore vos scrunchies. Et ensuite, une fois que vous avez un peu enlevé l'eau de votre peau, vous prenez un sécheur diffuseur où vous séchez à l'air libre et là, il y a des boucles qui se forment. Et avec ce produit-là, les boucles se forment super bien. J'adore ce produit-là, c'est une vraie découverte de l'année 2020. J'essaie en fait de me coiffer tout simplement parce que je me coiffe jamais. En vrai, là par exemple, j'ai laissé mes cheveux sécher à l'air libre. Je me suis pas trop pris la tête sur le quoi ou qu'est-ce. Et en réalité, ce qu'il faudrait, c'est que je sèche ou je coiffe mes cheveux. Donc soit je les coiffe en redessinant les boucles, ou soit je les coiffe en les lissant ou en les bouclant, etc. Mais voilà, je veux qu'ils soient coiffés parce que quand on a le cheveu mousseux, on n'a jamais l'air coiffé. Et c'est ça le problème en vrai des cheveux mousseux, c'est qu'on n'a jamais l'air coiffé. Donc ça fait pas soigner. Donc du coup, comme j'ai pas tout le temps envie d'utiliser des fers et des sèche-cheveux, c'est avec ce produit-là que je fais et avec mon diffuseur Dyson, j'utilise pas une chaleur trop importante. Franchement, ça fait des boucles assez remarquables. En tout cas, quand je l'ai fait, vous aviez été bluffés sur Instagram. Et puis l'année 2020 a été aussi l'année où j'ai découvert les compléments alimentaires, le Vital Protéine, donc j'en ai plus, je vais en recommander. Et en fait, Vital Protéine, c'est du collagène. Alors je sais pas pourquoi ils disent que c'est du protéine, mais c'est sûrement une bonne raison scientifique de s'appeler aussi protéine. Mais Vital Protéine est une marque qui propose du collagène marin, du collagène de bœuf, enfin voilà, du collagène. Les collagènes, on en a déjà naturellement dans notre corps, dans notre peau, dans les cartilages, dans les cheveux, et donc du coup je me suis dit peut-être que ça va améliorer l'aspect de mes cheveux. Et franchement, ça l'a vachement amélioré. Alors j'ai surtout utilisé ça l'année dernière, et j'ai vu des résultats immédiats sur la qualité de mon cheveu, que je sentais plus épais. Et c'est à partir de là que j'ai trouvé que mes cheveux graissaient un peu plus. Il faut que vous sachiez que le cheveu mousseux est un cheveu sec, et que franchement, je pouvais me laver les cheveux je me lave les cheveux une fois par semaine, mais que avant, quand j'ai lavé une fois par semaine, il n'y a vraiment aucune trace de gras, ils avaient l'air toujours propres, c'était un truc de fou. Là, depuis que j'utilise les Vital Protéines collagène de la marque Vital Protéines, je trouve que mes cheveux ont graissé, et c'est parce qu'ils graissent que le sébum va beaucoup plus loin dans les cheveux et que j'ai l'impression du coup d'avoir le cheveu moins mousseux.
Voilà, donc je vais pas dire que je suis contente d'avoir le cheveu gras, mais disons que ça change pas mal et du coup ça me convient bien parce que j'ai l'impression que mon cheveu est beaucoup plus nourri. Alors moi j'utilisais le collagène creamer à la vanille, c'était vous mettiez 2 cuillères dans votre café et ça vous faisait un café qui était super bon en plus, vraiment super bon. Malheureusement ces boîtes là que j'achète, je vais vous mettre la vidéo, enfin une photo, ça coûte cher en fait, hein. C'est 30 balles, ça tient 2 semaines, il en faut donc 2 boîtes par mois, ça fait 60 balles, non quoi, non. Donc je le fais de temps en temps, je le fais quand il y a des promotions, je le fais quand il y a un petit moins 25% sur le site de Beautylish, mais sinon je le fais pas. Mais je vais en recommander sur iHerb, parfois il y a des promotions et c'est sur iHerb aussi que je commande assez régulièrement. Donc ça c'est pour les compléments alimentaires qui ont agi sur mes cheveux. Et puis il y a des compléments alimentaires qu'on va donner directement au cuir chevelu. J'en ai 2 à vous proposer, mais je vais plus vous les présenter pour leur côté pratique parce que je pense que je ne peux pas évaluer le résultat là de suite. Voilà, c'est juste un overview peut-être d'un favori qu'on va retrouver l'année prochaine. C'est tout simplement ce sérum, ce tonique pour le cuir chevelu de la marque Rêverie. Voilà, donc c'est un sérum comme ça que vous reprenez et ensuite vous le distribuez comme ça sur tout le cuir chevelu et vous massez votre cuir chevelu. Et j'adore le concept, c'est tellement plus simple, franchement c'est hyper facile d'accès, donc j'adore ce produit là, même si j'ai pas vous mentir les mérites du résultat, c'est trop, voilà. L'objectif c'est que j'arrête de perdre mes cheveux, parce que moi j'en perds énormément, je suis anémique, donc voilà, je pense que c'est lié à ça, et je veux des cheveux plus sains et plus forts. J'ai l'impression de perdre moins de cheveux sur ma brosse, en tout cas, mais écoutez, je pense que c'est trop tôt pour le dire. Deuxième produit beaucoup moins cher, parce que celui-là il est quand même à 70 €, donc c'est pas donné. J'ai essayé de trouver un dupe, alors ce n'est pas un dupe, mais c'est un produit qui fait énormément parler de lui et qui est tout le temps en rupture de stock. C'est le multipeptide sérum pour la densité du cheveu de la marque The Ordinary. On est sur le même système, un liquide qu'on prélève en pipette comme ça et qu'on distribue, réparé sur le cuir chevelu et ensuite on masse. Ce produit-là, on est censé l'utiliser tous les soirs ou tous les matins, ou en tout cas une fois par jour. Et vraiment, l'idée, c'est de masser le cuir chevelu pour le faire pénétrer. On vient nourrir le cuir chevelu pour qu'ensuite il produise un cheveu plus épais, plus dense et qui tombe moins. Alors là pareil, je peux pas vous dire que le résultat est là, même si je constate qu'il y a moins de cheveux sur ma brosse. Néanmoins, je salue le coût de ce produit et la facilité d'utilisation. Donc à suivre, pour moi c'est un produit qui me marque énormément. Voilà, j'ai fini de vous parler de mes favoris skincare et bodycare, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, mettez-moi un petit like. Si vraiment vous avez envie de revoir cette petite tête d'olive, n'hésitez pas à vous abonner, je suis là 2 fois par semaine. Je vous embrasse, bisous.